Chez nous, on parle de tout. Mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Quand on divorce, la société, l'entourage attend parfois que vite, on se remette en couple. Alors, tu fais des rencontres ? Alors, ça y est, t'as trouvé quelqu'un ? Ce qui peut en réalité mettre la pression et nous maintenir inconsciemment dans un espèce de schéma. C'est en tout cas ce qui est arrivé à Morgane. Morgane est restée longtemps en couple avec le père de ses enfants, Lucas et Lina, avec qui elle pensait rester toute sa vie. Elle s'oublie, pardonne, se fait toujours passer en dernier, jusqu'au jour où son mari lui dit qu'il ne l'aime plus. C'est le déclic pour Morgane. Il divorce, mais Morgane, sans trop réfléchir, a la sensation qu'elle doit vite se remettre en couple. Elle veut d'autres enfants, se dit qu'elle doit trouver le bon pour agrandir sa famille. Elle rencontre très vite quelqu'un qui semble cocher toutes les cases, c'est le bonheur absolu, jusqu'à ce que Morgane tombe dans une spirale cauchemardesque. L'histoire se termine, la recomposition éclate. Mais alors comment on se relève quand on a été trompé puis qu'on divorce, alors que ce n'était pas prévu au programme et qu'on a 2 enfants tout petits ? Quand, dans la foulée, alors que l'on pensait reconstruire une famille et avoir droit au bonheur de nouveau, tout s'écroule et s'arrête à nouveau brutalement et violemment. Et que dans le même temps, on cumule en plus une procédure nous menaçant de nous enlever la garde de nos enfants et une interruption de grossesse non souhaitée. Dans cet épisode, Morgane vous racontera sa force, sa résilience et la façon dont, après une succession de rencontres qui finalement ne lui apportent rien, elle comprend que ce qu'elle cherche
chez un homme l'amour et la validation de sa personne, elle peut en fait se l'apporter elle-même et trouver intérieurement tout ce dont elle a besoin. Elle vous racontera aussi comment aujourd'hui elle écoute ses besoins et ses envies après avoir passé des années à se faire passer en dernier. Merci infiniment Morgane pour la confiance, savourez bien cet épisode génial, bonne écoute. Salut Morgane, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille s'il te plaît? Coucou, alors donc je m'appelle Morgane, j'ai 34 ans, je suis community manager dans la région Montpelliéraine et Limoise et je suis également créatrice de contenu sur Instagram. Et ma famille se compose donc de mon fils Lucas qui a 5 ans et demi et de ma fille Lina qui a 3 ans. Ok, et est-ce que tu es d'accord de nous raconter un peu ton histoire avec le papa de tes enfants? Oui, avec plaisir, avec plaisir. Ça va être long, mais avec plaisir. Ouais, vas-y, on a le temps. Alors du coup, donc le papa des enfants, je l'ai rencontré il y a maintenant 12 ans. Donc quand j'avais 23 ans, j'étais très jeune. Je sortais d'une déception sentimentale, donc ça a été un peu le prince charmant pour moi, blond aux yeux bleus qui arrivait. On s'est mariés au bout de... Enfin, il m'a demandé en mariage au bout de 9 mois. On s'est mariés au bout d'1 an et demi ensemble. On a eu notre premier enfant, donc Lucas, au bout de 3 ans de vie commune, je crois, 4 ans. Et ensuite, 2 ans après, est arrivée, du coup, Lina, dans la foulée. Les 2 enfants ont été voulus des 2 côtés. Ça a été assez rapide pour les avoir. Donc voilà, l'histoire un peu, je pense, basique du grand amour, entre guillemets, qu'on rencontre, avec qui on se marie, avec qui on a 2 enfants. Mais pour le coup, la fin n'est pas digne des contes de fées, mais voilà. Et pendant ce temps-là là, que tu décris, tout se passait bien, ou tu dirais là avec du recul que déjà c'était pas fou, enfin qu'il y avait, tu vois, des... Avec du recul, je me rends compte que on avait peut-être une relation plus fraternelle qu'amoureuse, parce que c'est vrai que le papa, comment te dire, on s'entendait très bien en tant qu'amis parce qu'on avait beaucoup de passions communes, on aimait plonger. On aimait le sport, etc., etc. Par contre, en termes amoureux, je pense qu'on avait des dysfonctionnements. Il y avait des choses où on n'était pas vraiment d'accord et où on se posait pas réellement dessus pour y réfléchir. Et je pense que c'est à l'arrivée déjà du premier enfant où là, on a commencé à voir qu'il y avait un fossé entre nous et où ça a commencé un petit peu. Moi, si tu veux, quand Lucas est arrivé, vraiment, je me suis découverte en tant que femme. Vraiment, ça a été une renaissance pour moi. Et du coup, j'ai été tellement plongée dans ce rôle de maman que presque je me suis plus posée sur mon couple en lui-même. Et clairement, je pense qu'on s'est enfoncé là-dedans. Mais disons que notre couple, non, il y avait des dysfonctionnements. C'est simplement qu'après, tu sais, quand t'es pris par le métro boulot dodo, je pense que on n'a jamais pris le temps d'en parler, d'en discuter, de communiquer là-dessus, quoi. Ouais, t'es sur tes rails, t'avances, tu coches toutes les cases et puis... c'est ça, en fait. Et puis, en fait, c'est un peu, tu vois, avec du recul, moi, là où je trouve ça dommage, c'est que la société, elle t'impose ça quelque part. Je venais d'avoir, tu vois, mon bac+5, je venais de signer mon CDI, paf, je rencontre quelqu'un qui coche un peu toutes les cases, on se marie, on a un premier enfant, enfin, tu vois, t'es pris dans l'engrenage du truc et tu sors jamais la tête de l'eau pour te dire, waouh, attends, est-ce que vraiment cette vie-là me correspond, est-ce que cet homme-là me correspond, et c'est quand tu le fais après avec du recul que tu te dis ah ouais, non, en fait pas du tout. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord, ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qui fait que vous vous séparez du coup? Il y a de nombreuses choses qui ont fait qu'on s'est séparés, notamment l'infidélité. Ouais. La sienne ou la tienne? Non, la sienne. Moi, j'avoue que j'ai jamais... franchement, je suis beaucoup trop maladroite pour être infidèle parce que ça se verrait tout de suite, clairement. donc, non, je ferai une gaffe. Moi, clairement, je rentre, je fais une gaffe, c'est sûr. Donc, je pourrais pas. Mais non, la sienne, pendant des années, c'est vrai que je m'en suis rendu compte sur le tard, pendant la grossesse de ma fille, en fait. Ça a été une grossesse qui a été marquée par ces découvertes pour moi. Donc, grosse claque émotionnelle pour moi pendant la grossesse. On a perdu son papa aussi à mon ex-mari pendant la grossesse. J'ai perdu ma marraine. Donc si tu veux, en fait, je pense que là, il y a eu un gros tournant où autant lui que moi, on a pris des claques émotionnelles qui ont fait qu'on s'est dit waouh, là c'est maintenant ou jamais, faut qu'on change de direction. Sauf que j'étais enceinte, donc tu vois, compliqué parce que je pouvais pas, moi de mon côté, priver le papa de la grossesse parce que je me disais attends, certes il a fait des choses qui sont pas correctes. Par contre, à côté de ça, ça reste le papa de ta fille, donc tu peux pas lui enlever ces moments d'échographie, de découverte du sexe, etc., etc. Donc, à partir de là, moi, si tu veux, dans ma tête, je savais que c'était fini. À partir de la deuxième grossesse, ça a signé l'arrêt de notre mariage, mais je restais parce que je me disais, arrête ton mariage, certes. Par contre, c'est ton cocon familial et tu te dois, toi, en tant que maman,
de protéger ton fils, ta fille qui va arriver et de pas priver le papa de ces instants de vie-là, tu vois. Et t'arrivais à faire la part des choses, c'est-à-dire que du coup vous étiez quoi dans une espèce de cohabitation ou vous tentiez quand même de vous... Non, malgré tout, mais malgré tout, tu vois, c'est ça qui est incroyable, c'est que, mais après avec du recul, moi je me rends compte que je m'étais oubliée aussi, tu vois, j'avais oublié complètement mes émotions et mes sentiments parce que malgré tout, on avait une vie de couple, donc en fait, même le jour où on a annoncé qu'on divorçait aux gens, ils étaient choqués en nous disant mais waouh, mais c'est pas possible, mais votre couple il va trop bien, comment ça se fait? Ils avaient rien vu. Ouais. Non, personne n'avait rien vu, alors que moi, ça faisait, du coup, depuis la grossesse, donc ça faisait quasiment 2 ans que, en silence, je taisais mes émotions, mes ressentis et tout ce que j'avais pour ma famille. Là, vraiment, je sais que ces 2 années-là, je me suis totalement oubliée en tant que femme et en tant que personne pour mes enfants. Et où je me suis dit, tu fais tout comme si tu étais encore sa femme, comme si tu étais encore dans cette relation idyllique, parce qu'il y a ton fils au milieu qui n'a que 2 ans, il y a ta fille qui va arriver, enfin. Mais voilà, en fait, ça faisait beaucoup d'un coup, il y avait beaucoup d'émotions, et puis bon, tu connais avec les hormones de grossesse. Non, mais bien sûr, t'es en postpartum, tout ça, enfin, c'est compliqué. Voilà, donc c'était vraiment pas le moment de le faire, mais par contre, tu vois, à l'arrivée de l'enfant, après, ça s'est creusé, c'est-à-dire que pour Lucas, il était beaucoup plus présent en tant que papa, pour Lina, il était beaucoup moins, et je pense pas que ce soit une différence par rapport à l'enfant. C'est simplement que même lui, sa position d'homme dans la famille était beaucoup plus compliquée à trouver du fait que notre relation avait changé à tous les deux, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis encore une fois, lui, il avait vécu des choses émotionnellement très compliquées qui faisaient que forcément sa vision de la vie avait changé. Il prenait un autre tournant, il prenait une autre direction qui n'était pas du tout la mienne et où on se retrouvait plus en fait. Donc même les moments à 2 qu'on arrivait encore à prendre à l'arrivée de Lucas, là on n'arrivait même plus. Je lui disais des fois on va laisser les enfants à mes parents pour se retrouver tous les deux. Tu vois, il y a eu des approches, il y a eu des thérapies de couple, etc. quand même. Hein. Oui, donc vous avez quand même essayé de reconstruire quelque chose et de... Ah ouais, oui, okay. oui, ah complètement. Il y a eu une thérapie de couple. Pendant ma grossesse, on a fait une thérapie où la thérapeute a fini par conclure non, écoutez, moi votre couple il va très bien. Mais tu vois, c'en était là. C'est tellement je taisais mes émotions et mes ressentis. Même un thérapeute nous disait non mais votre couple va très bien quoi. Mais tu sais, avec du recul, même à l'époque, je pense que tu m'aurais dit non ton couple ne va pas, je l'aurais pas cru. Parce que j'étais tellement dans cette optique de ma famille que non, pour moi ma famille elle est très bien quoi. Ouais, t'enfouissais tous les problèmes. Ah mais clairement, j'étais tu sais une autruche. Ouais, c'est ça. Oui, mais complètement. Mais lui, il te disait quoi par rapport à ses liaisons par exemple? Il te disait qu'il avait fait une connerie mais qu'il voulait Oui, voilà, okay. Lui il s'excusait, il rebondissait comme il pouvait quoi. Donc il s'excusait, il me disait bon après ce qui est vrai aussi c'est qu'il avait vécu des choses comme je te dis émotionnellement compliquées. Donc il y avait tout ça et il y a eu des choses où j'ai eu la preuve, d'autres non. Donc tu sais après c'est toujours je trouve qu'un homme faut quand même lui mettre les preuves sous le nez pour qu'il avoue. Donc j'ai pu que prouver j'ai pu qu'avoir des justifications sur ce qui était prouvable en vrai mais le reste ça restera de l'ordre du peut-être même si moi je sais mais voilà. Mais à côté de ça, ouais, comme je te dis, c'est après les thérapies, après tout ça, quand j'ai commencé à proposer des week-ends en amoureux, etc., et que j'ai senti que là, de son côté, sa réponse un jour, elle a été... d'ailleurs, je pense que c'est le jour où on s'est séparés. C'était en juillet 2022, où là, je lui dis, ça serait bien qu'on prenne un week-end en amoureux. Lina, maintenant, elle va avoir 6 mois. Enfin, on n'a toujours pas fait de week-end en amoureux depuis 1 an et demi. Et là, il m'a dit, non, mais j'ai pas envie de me retrouver tout seul avec toi, quoi. Ah ouais, ok. Là, clairement, j'ai dit, mais c'est... Et en fait, tu sais, c'est là où l'autruche, elle a sorti la tête de la terre et qu'elle s'est dit, mais attends, mais t'es où là? T'as 30 ans, t'as l'impression qu'on te doit quelque part une réparation des dommages que t'as subis parce que tu te dis, attends, quand même, je suis restée malgré ce qui s'est passé, tu vois. Donc ça, déjà, tu ne l'as pas. Mais en plus de ça, quand toi, tu tentes un pas vers lui, on te dit, ah non, mais moi, j'ai pas envie d'être avec toi, en fait. Donc, waouh, double claque. Et là, je lui dis, mais attends, j'ai 30 ans. Moi, j'ai pas envie de me réveiller à 45-50 ans avec des enfants qui sont majeurs, qui font leur vie, et avec un homme en face qui m'aime pas, et d'avoir, entre guillemets, gâché ma vie avec toi, quoi. Ouais, je mérite autre chose, quoi. Et puis surtout que moi, je t'avoue que je rêvais d'une grande famille. Donc, je rêvais de 3 enfants, 4 enfants. Et là, je me suis dit, mais en fait, lui, il ne t'en donnera pas plus, ou alors il va t'en donner plus, mais par défaut, et c'est pas ce que tu veux non plus, quoi. Donc là, ça a été un tournant. Je lui ai dit, mais on fait quoi, en fait? Enfin, on fait quoi? Est-ce que tu m'aimes encore? Donc, et là, il m'a dit, non, je crois que je t'aime plus et que je reste que pour les enfants, quoi. Ok. Donc là, je lui ai dit, en fait, pourquoi tu restes? Enfin, t'es jeune. Et le lendemain, il a fait ses valises, il est parti. Ok, donc Lina, elle avait 6 mois quand vous êtes séparés, c'est ça? Lina, elle avait... Alors attends, que je te dise pas de bêtises. On a fêté, c'est 1 an ensemble quand même. Ah, ok. Donc tu vois, je me trompe un peu sur les dates.
On a fêté ses 1 an ensemble. Elle avait 1 an tout pile quand on s'est séparés, Lina. D'accord. Elle avait 1 an tout pile, elle était toute bébé, elle venait de savoir marcher. Donc, je pense qu'elle s'est pas trop rendue compte pour le coup des choses, tu vois. Elle se rend un peu plus compte maintenant. Mais c'est vrai que Lina était toute petite et Lucas avait 3 ans. Et du coup, dans le concret, il prend ses affaires et il fait quoi? Il s'en va tout de suite. Chez un pote, il trouve un appart, Il part chez sa mère qui habitait à l'époque à 100 mètres de chez moi. D'accord. Et puis il décide de s'y installer. Au début, c'est compliqué pour moi parce que je vois alors je sais pas si c'était maladroit ou pas, mais il passe très vite à autre chose. Donc il est très vite sur des sites de rencontres. Je crois 3 jours après. Ah ouais. Il est très vite au restaurant avec d'autres femmes. Et là, moi, si tu veux, encore une fois, je me dis waouh. Mais tu sais, ça a été des coups et des coups et des coups où à chaque coup, je me relevais, mais encore plus forte, mais encore plus abasourdie par tout ce que je venais de vivre avant, tu vois, où je me disais mais c'est pas possible en fait. Enfin, c'est pas l'homme avec qui tu viens de passer 10 ans et avec qui t'as 2 enfants qui là est déjà sur un site de rencontre alors qu'il vient de partir, quoi. Et du coup, étrangement, je me suis vite relevée. Et même mon entourage me disait mais tu fais un déni, c'est pas possible. Enfin, tu pleures pas, t'es joyeuse, tout va bien. Et en fait non, c'est que j'ai l'impression plus la claque est forte, plus tu tombes vite et plus tu te relèves et tu te dis ah ouais. Donc j'étais même à l'époque allée voir quelqu'un que tu sais qui travaille les énergies. Parce que je me disais, je pense qu'il y a des énergies enfouies et que ça va pas, quoi. Et en fait, même elle m'avait dit, en fait, il y a rien. Tu vas très bien. C'est juste que elle me dit, je vois une cassure et la cassure est tellement importante que tu vas très bien. Ouais, mais c'est ça. En fait, peut-être il s'est comporté tellement comme tu vois, c'est ça. Voilà, que ça t'a presque facilité la cassure et la rupture parce que c'était pas du tout, tu le reconnaissais pas, quoi. Donc. C'est ça. Et puis c'était pas l'homme que j'avais connu, tu vois. Là, en fait, je passais du prince charmant au mec d'aujourd'hui un peu, parce que malheureusement, depuis, j'ai fait des rencontres, je vois un peu ce qu'il en est. Ouais, tu vas nous raconter. Je les mets pas tous dans une même case, mais voilà. Je passais, moi, tu vois, du prince charmant, du père de mes enfants, de mon mariage idyllique à waouh, la réalité. Et ouais, c'est clair que c'était pas l'homme que j'avais connu. Et encore aujourd'hui, tu vois, la communication, elle est toujours pas rétablie, quoi. Mais du coup, dans le concret, enfin, toi, vous aviez une maison ensemble, vous étiez locataire ou propriétaire ou comment? Alors, en fait, lui, c'était sa maison. Okay. Parce que lui, c'était son travail. C'est toujours d'ailleurs, c'est son travail. En fait, il loue des logements. Donc, on habitait chez lui. Donc, en fait, par contre, tu vois, là où il a toujours été un excellent papa, c'est que, par contre, il m'a dit, tu restes dans la maison avec les enfants, puisque de toute façon, j'ai d'autres biens. Ok. Puis, ce qui est vrai, il pouvait se reloger n'importe où, lui, tu vois. Donc, il m'a dit, tu restes dans la maison familiale. Donc, je suis restée dans la maison familiale. On a acté le divorce 6 mois plus tard. Dans le divorce, c'était acté que je reste dans la maison et que ça restait la sienne, mais que j'en avais la jouissance, en fait. D'accord, ouais. Moi, je voulais procéder par étapes, toujours pareil, en me mettant moi de côté et en me disant, alors oui, pour toi, c'est dur d'être dans cette maison où t'as tous ces souvenirs, tout ce passif avec lui, mais par contre, tes enfants, ça leur permet de faire étape par étape. Je voulais pas du jour au lendemain, tiens, papa a pris ses valises, nous, une semaine après, on fait de même, on s'en va. Enfin, je trouvais ça trop violent pour eux. Donc je me suis dit là on est au mois de juillet, en septembre Lucas a sa rentrée, enfin je peux pas tout quitter comme ça en 1 mois, c'est pas possible. Donc je vais faire sa rentrée, on va faire 1 an dans cette maison, ça va permettre d'apaiser un peu les choses, que les enfants se rendent compte et prennent conscience vraiment de tout ce qui se passe. Et dans 1 an on verra où on en est et on verra si on part ailleurs pour se reconstruire ailleurs, quoi. Donc on a acté le divorce au mois de février, je suis restée dans la maison et c'est vrai qu'au mois de juin je me suis dit Morgane, par contre maintenant ça fait quasiment 1 an ça fait 1 an que t'es séparée. Cette maison elle faisait 200 mètres carrés, 700 mètres carrés de jardin, enfin tu vois moi toute seule là-dedans, compliqué, quoi. Ouais. Donc ça devenait compliqué parce que la maison était immense en termes d'entretien, de jardin, tout ça, parce que je me sentais sous son emprise encore quelque part, parce que je me disais je suis chez lui. Et ouais, il doit y avoir un côté aussi un peu flippant parce qu'à tout moment, s'il veut plus, c'est ça, en fait. toi t'es pas chez toi, quoi. Ouais, tu dépends de lui. Moi, je me dis du jour au lendemain, il peut se dire, il peut rencontrer, tu sais pas, il peut rencontrer quelqu'un, cette personne peut lui monter la tête et lui dire non mais c'est pas normal que ton ex-femme elle soit dans ta maison. Donc en fait, j'étais toujours sur le fil, tu vois, en me disant si ça se passe mal entre nous, il peut me mettre dehors. Si toutefois il rencontre quelqu'un, il peut me mettre dehors. D'un côté, si j'ai des travaux à faire à la maison, il faut que je lui demande. Tout passe par lui. Oui, tu dépendais de lui encore. J'étais dépendante alors que déjà j'avais mon deuil de ma vie de famille à faire, mais je dépendais de lui. Et en plus, lui qui venait, parce qu'à l'époque on avait de très bonnes relations, qui venait boire le café tous les matins à la maison pour emmener les enfants à l'école. Alors oui, moi ça, encore une fois, tu vois, pour les enfants c'est génial. Parce que transition, ils voient leur papa tous les matins, le café, le machin. Par contre, si maintenant je prends du recul et que je pense à moi pour une fois, c'est pas possible en fait.
Ouais, hyper dur de faire le deuil et de couper, quoi, d'arracher le pansement. Bah ouais, moi c'est pas. Comment tu veux que je me reconstruise avec mon mari qui boit le café tous les matins, avec qui je parle comme si on était meilleurs copains. Enfin, je peux pas en fait. Et puis même si je rencontrais quelqu'un, tu vois, comment la personne elle accepte ça? C'est pas possible en fait. Donc en juin, je me suis dit, il faut que tu t'en ailles. J'ai cherché un logement un peu plus proche de mes parents, puisque mes parents à l'époque habitaient à 50 minutes de route. Et c'est vrai que c'est mes piliers, mes parents, je suis très très proche d'eux. Je me suis dit, bon, faut que tu cherches dans un rayon autour d'eux et dans un endroit où potentiellement toi tu peux acheter aussi, parce qu'en étant à ton compte, forcément t'as pas des budgets non plus incroyables. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé à 20 minutes de chez eux, mais forcément c'est à 35 minutes du papa. Attends, juste, tu nous as pas précisé pour la garde, pardon, vous aviez mis quoi en place dans la convention de divorce? Alors pour la garde, c'était acté que dès le départ, c'est moi qui avais la garde. Lui a un week-end sur 2 et un mardi soir et mercredi sur 2. C'est une garde élargie. D'accord, ok. Et si tu veux, par contre, la petite clause dans le contrat de divorce, c'était tant que Morgane donc réside dans cette maison, le papa emmène les enfants à l'école et à la nounou. D'accord. Mais c'était bien précisé tant, et ça c'est hyper important pour la suite de l'histoire, tant qu'elle réside dans cette maison. Donc moi, en juin, je trouve un logement, je lui explique, je lui dis, écoute, voilà, je déménage, j'ai besoin de plus être sous ton emprise. Et puis en plus, c'était, faut savoir, son village. C'est-à-dire que c'est là où il avait grandi, où il connaissait de la boulangère à la pharmacienne à la directrice d'école, où il y a son frère qui habite, sa mère, son truc. Donc moi, clairement, je vais me balader pour acheter le pain le dimanche, je croise toute ma belle famille et tous ses copains, quoi, tu vois. Donc même pour ma reconstruction, c'était malsain en fait, j'étais pas à l'aise quoi. Et donc je lui explique tout ça que pour moi, pour mon bien-être et que c'est quand même important le bonheur de la maman, faut que j'aille me reconstruire ailleurs, donc plus proche de mes parents, etc., etc. Et là c'est le début de l'enfer, on va dire, de la descente aux enfers pour moi, parce que 2 semaines après, je reçois un courrier de l'huissier où on me dit que le papa demande le retrait de mes enfants et qu'il demande la garde exclusive. Mais sous quel motif? Sous le motif que je retire les enfants de leur lieu d'habitation. Donc en fait, j'ai passé un été, l'été dernier, je crois que j'ai perdu 5 kilos. Je passais du matin au soir à pleurer parce que déjà, je devais, tu sais, quitter ma vie parce que cette maison, j'y avais vécu 10 ans. Donc faire mon déménagement, j'ai quitté une maison de 200 mètres carrés pour une autre de 70. Donc trier, jeter mon ancienne vie, déménager, faire en sorte de créer un cocon aux enfants pour qu'ils acceptent cette nouvelle maison. Faire toutes les démarches, tu connais, administratives, l'inscription à l'école, trouver une nounou pour Lina, enlever de l'ancienne nounou, enfin bref, un tas de choses déjà hyper lourdes. Et en plus de ça, j'apprends que je risque de perdre mes enfants à l'issue de tout ça, quoi. Donc ça a été un été infernal. Au moment où j'appelle mon avocate pour qu'elle prenne le dossier en cours, on me dit qu'elle est malade en arrêt maladie. Enfin, tu sais, tout. Et là, je me suis dit, donc t'as plus d'avocate. Tu déménages et en plus tu vas perdre tes enfants, mais vraiment j'étais dans un état. Mais au fond de moi, j'avais cette petite voix qui me disait ouais mais stop en fait, parce que encore une fois, là si tu annules tout, bien sûr, c'est resté sous son emprise. Oui. Ouais, c'est du chantage, c'est resté sous son emprise encore une fois quoi. Donc je me suis dit non mais tu peux pas, Morgane, toute ta vie être dans la peur de perdre tes enfants, faut aussi à un moment donné que tu te reconstruises quoi. Et comment ça s'est passé du coup, cette histoire? T'as pris une autre avocate et... Écoute, j'ai pris en vitesse, j'ai regardé, tu sais, les avis Google, une avocate, je suis allée la voir, j'étais dans un état, mais elle était très, très, très humaine, et du coup, elle a vu dans quel état j'étais. On a dû monter un dossier en 24 heures, parce que du coup, demande urgente auprès du JAF. On a monté le dossier, mais ça, c'est pareil, tu sais, t'as pas les pièces de la partie adverse tant que tu ne passes pas au tribunal. Donc en fait, je ne savais pas ce qu'il allait produire contre moi, donc j'étais presque obligée de faire un dossier béton, parce que je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qu'il va dire sur toi? Et toi, t'es obligé d'avoir des billes en face quand même pour te défendre, quoi. Donc écoute, j'ai mis tout ce que moi je ressentais en tant que maman, qui forcément était très dur, je pense, pour lui en tant que papa, et on est passé en jugement d'urgence fin août. Et on devait avoir la réponse fin septembre, et en fait, le juge a délibéré au bout d'une semaine en disant non, la maman garde tous ses droits. Ok, quel soulagement. Mais heureusement, parce qu'il avait bloqué, tu vois, l'inscription à l'école de mon fils, donc mon fils n'avait pas d'école pour sa rentrée. Tout était bloqué, donc en fait, je me disais, mon fils, dans 4 jours, il va rentrer, enfin, il va voir les enfants passer qui vont à l'école, lui, il a pas le droit. C'était assez incroyable, et surtout que, si tu veux, le juge m'a accordé ce que j'avais de base, mais qui avait quand même été, pour moi, si tu veux une garde alternée, quand tu divorces, tu en fais la demande dès le départ. Mais c'est pas parce que la personne, elle va déménager que tu vas faire du chantage en disant tu déménages, je te récupère les enfants. Les enfants, c'est pas un jouet en fait. Tu sais, comme je te dis, dès le départ, il se serait battu pour quelque chose, peut-être qu'on en aurait discuté, même si moi, je t'avoue que Lina avait 1 an, donc un 50-50 à 1 an, maintenant, c'est prouvé que psychologiquement, c'est pas possible. Enfin, c'est même pas que je ne veux pas, c'est que pour le bien-être psychologique de notre enfant, c'est pas possible en fait. Et du coup,
Ce qui est bête là-dedans, c'est que quand j'ai déménagé, j'avais les preuves écrites qu'on a produites devant le juge. Moi, je lui ai demandé un arrangement amiable en lui disant, si tu veux, tu prends tous les mercredis. Et comme ça compense des matinées que tu perds. Tu gagnes en qualité de temps avec eux, t'as tous les mercredis avec eux. Enfin, tu vois, jusqu'au bout, j'ai voulu faire bien et voilà. Et depuis donc ce jugement et où ça s'est passé comme ça, depuis la communication, elle est totalement rompue, quoi. Donc au début, quand ils prenaient les enfants une semaine sur deux pour les vacances, ben je me retrouvais pendant une semaine sans aucune nouvelle des enfants. Donc ni appel ni photo. Après, c'est un petit peu revenu. Je t'avoue, octobre, novembre, décembre, c'est revenu. Et là, tu vois, depuis 2-3 semaines, c'est reparti. En fait, on est toujours sur le fil. Donc, c'est là où moi, je suis contente quelque part d'être partie. Parce que ça me prouve que j'ai bien fait de partir. Parce que dans sa maison à lui, ça aurait été compliqué, quoi. Complètement, ouais. Mais on est toujours, tu vois, sur des relations qui sont conflictuelles, où on se comprend pas, où moi, j'ai l'impression qu'il m'attaque, où lui, il a l'impression que je l'attaque. Alors qu'en fait, je pense que dans le fond, tous les deux, hein, on veut le bien-être des enfants. Mais c'est mal fait. C'est mal fait, en fait. On se comprend pas et on a essayé une médiation avec un médiateur, tout ça. Mais même le médiateur, à l'époque, m'avait dit, non, mais Madame Canal, laissez tomber, ça, c'est pas possible. La médiation, elle est pas possible, quoi. Ouais, ok. Bon. Donc, j'espère qu'elle sera possible. Je te jure que j'ai hâte et je souhaite le jour où il rencontrera quelqu'un parce que je me dis que peut-être cette personne-là, si elle-même est maman, l'apaisera, tu vois, dans les relations qu'on a, je sais pas. Parce que là, lui, il est célibataire. Enfin, il fait juste des rencontres comme ça, mais il n'y a pas de... Bah, je sais pas trop. Tu vois, enfin, on est devenus vraiment, pour le coup, deux inconnus. Lui, peut-être, en sait plus sur moi, parce que tu vois, il a toujours des amis à lui qui me suivent sur Instagram, donc qui sont potentiellement au courant de ce que je fais dans la vie, etc. Mais moi, je t'avoue que c'est devenu vraiment un inconnu. Je sais pas si... Une fois, je lui ai demandé, il y a 2 mois, quand je voyais que les relations étaient un peu mieux, je lui ai dit, mais t'es heureux ? T'es bien, enfin, parce que moi, pour le coup, à la différence de lui, je pense, son bien-être m'importe, en fait, parce que s'il est heureux, c'est bien. Quand il a mes enfants, les enfants le ressentiront, tu vois. Donc, je suis pas dans cette guéguerre que peuvent avoir certaines femmes par ego, par fierté, etc. Je suis pas là-dedans. Et moi, son bien-être, il m'importe énormément. Donc, ouais, des fois, je me soucie de comment il va, mais je t'avoue que j'aurai jamais la réponse parce que je pense que c'est pas à moi qui se confierait, de toute façon, mais... En effet, t'as raison. Enfin, s'il est heureux, ça rejaillit sur tes enfants, donc c'est super important. En fait. Ah ben c'est clair, c'est clair. Et raconte alors quand tu te retrouves maman célibataire avec tes enfants quasiment à plein temps, comment toi tu le vis ? Tu les as quasi à plein temps, mais quand même du coup plus un week-end sur 2, plus un Noël sur 2, plus comment tu vis tout ça ? Au début, c'est très dur de prendre un rythme parce que tu sais le tunnel du soir où là tu vas chercher ton fils à l'école, ta fille à la nounou, tu rentres, t'as les bains, la préparation du repas, le ménage, leur accorder du temps à chacun, le rituel du soir, le machin. Et quand tu te poses enfin dans ton canapé, qu'il est 20h30 et que toi, depuis 16h, t'as pas touché terre, tu te dis, waouh, c'est ça qui m'attend du coup pendant toutes ces années-là. Et là, tu réalises, tu sais, à l'époque, moi, quand il était là, il y avait plein de moments où je disais à mes copines, waouh, c'est moi qui fais tout. Ouais, mais non. Enfin, tu vois, avec le recul, tu te dis, non, quand même, t'es deux. Même si c'est toi qui gères effectivement en majorité les enfants, bah lui il va te donner la main sur le repas, sur le ménage, sur tout ça, tu vois. Donc ouais, et puis t'as quelqu'un avec qui même si tu gères tout, bah tu peux aller débriefer ou souffler ou parler. Enfin ouais, c'est pas pareil quand tu te retrouves complètement seule. Bah c'est ça. Et là tout prend une proportion. Ne serait-ce qu'aller te prendre une petite douche en fin de journée, il faut l'organiser et le timer, tu vois. Donc et c'est là au début où tu te dis waouh, j'ai peur pour mon avenir et j'ai peur de pas leur apporter eux ce qu'ils méritent, j'ai peur moi de me perdre dans tout ça, et pareil quand tu ne les as pas le premier week-end où tu les as pas, mais tu vois je te dis ça, mais hier j'étais en pleurs toute la journée hein. Le premier week-end où tu les as pas, la violence de te retrouver face à cette maison vide, les chambres vides, tu sais c'est pas comme moi j'ai des copines qui me disent oh là là mais le rêve, profite, moi quand je les laisse à papi mamie mais quel bonheur. Non, c'est pas pareil en fait. Quand tu les laisses à papi mamie, c'est un choix. C'est parce que t'as envie de prendre du temps pour toi, t'as envie de prendre du temps pour ton couple, c'est choisi. Là, quand le papa les prend, c'est pas choisi, c'est quelque chose qui est imposé, que tu subis, parce qu'en plus de ça, faut quand même revenir sur la séparation. Moi, c'est pas moi qui ai décidé de me séparer en plus, tu vois. Donc, je subis déjà la séparation, mais là, je subis l'absence de mes enfants que je n'ai pas souhaité. Et tout est dur, tu sais. Au début, comme les relations étaient bonnes, il m'envoyait des photos, etc. Ben, chaque moment que les enfants passaient avec lui, chaque instant à la ferme, repas sans moi, etc., je me disais, waouh, ben, je suis pas là. Je le partage pas avec eux. Donc, non, tout est très violent, mais ça, par contre, je pense que
Bah, encore une fois, chaque femme le vit différemment. T'as des femmes qui vont très bien le vivre parce qu'elles vont se retrouver, et t'as des femmes qui vont moins bien le vivre. Moi, tu vois, je suis partagée. Il y a des moments où ma semaine, elle a été hard niveau boulot, où je suis sous l'eau complet, et où c'est le week-end du papa, et je me dis, bon, ils vont te manquer, mais très bien, Morgane, avance-toi dans tout ce que t'as à faire, et comme ça, quand ils reviennent, là, t'es à 100% avec eux, tu vois. Donc, mais il y a des moments où je suis plutôt à jour de mon boulot, où c'est le week-end du papa, et où je me dis, waouh, ça va être long, et tu vois, t'es toujours... pour moi, je trouve que quand ils sont pas là, t'es là, mais t'es pas là, quoi. J'ai l'impression de pas être complète, donc je suis là, je vais sortir avec mes copines, je vais faire mon ménage, je vais faire mon travail, etc. Mais je suis pas pleinement moi, en fait. Donc cette partie-là, ouais, je pense que moi, personnellement, je m'y ferai jamais, à mon avis, à part quand ils seront grands et qu'ils pourront me passer des coups de fil, etc. Mais en tout cas, là, c'est beaucoup trop tôt pour moi pour m'y faire, quoi. Et est-ce que t'es ok de raconter un peu ta vie de femme? Parce que tu disais un peu que tu as fait des rencontres. Au bout de combien de temps, par exemple, tu te dis que t'aimerais peut-être bien rencontrer quelqu'un et comment ça se passe? Alors là, ça a été en plusieurs phases. Tu vas voir l'évolution d'une femme aussi, là. Mais première phase, ça a été waouh, je sors de 10 ans de relation, faut que je me prouve que je plais. Je plais encore, je vais sur le marché, je vais voir ce que je vaux. Donc on sort beaucoup avec les copines, on se fait belle, on se fait sexy, on achète des robes qu'on n'achetait plus en étant en couple, etc. On change de style complètement, on se retrouve. On a envie de plaire. Mais d'un côté, il y avait cette part de moi, comme je te dis, qui rêvait d'une grande famille. Et direct dans ma tête, je me suis dit, il faut que je retrouve vite quelqu'un. Faut que je refonde ma famille. Faut que j'ai à nouveau d'autres enfants. Faut que j'apporte un beau papa exceptionnel à mes enfants. Faut que ci, faut que... Et en fait, là encore, je me suis perdue à me plonger dans ces... Mais encore une fois, parce que la société te dit, mais c'est pas normal une maman célibataire. Faut que tu trouves quelqu'un, parce que là, c'est pas normal ta situation. Mais complètement. Tout le monde te demande tout le temps, et alors? T'as rencontré quelqu'un? Mais c'est ça. À chaque repas, c'est, et alors, personne en ce moment? Bah non, personne. Mais en fait, personne, je vais t'expliquer le cheminement. Parce qu'au début, moi, c'était pas en mode, bah non, personne, c'était, je cherche presque, tu vois. Parce que la société t'impose ça. Donc, je cherchais, absolument, mon but, c'était trouver quelqu'un, me mettre en couple, refaire ma famille, faire un enfant. Donc, forcément, j'ai trouvé quelqu'un en octobre. Donc, tu vois, assez rapidement, au final. Attends, pardon, j'ai une question. Est-ce que tu te disais que tu avais plutôt envie de retrouver quelqu'un qui avait déjà des enfants ou qui n'en avait pas, ou ça n'avait aucune importance pour toi? Alors, aucune importance. Moi, la seule importance, c'était quelqu'un qui en voulait d'autres. Parce que forcément, si, tu vois, je tombe sur quelqu'un qui en a 2 et qui n'en veut plus, tu vois, encore ça aujourd'hui, je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini, en fait. Donc, quelqu'un qui n'en veut plus, ça m'aurait... Okay. Je me serais dit, bon, pourquoi pas, mais j'ai peur qu'à un moment donné, je sois frustrée de ça, tu vois. Ouais. Okay. Donc, enfant, pas enfant, aucun problème. Mon cœur avait la place et a toujours la place pour accueillir une belle famille, tu vois. Donc aucun problème avec ça. Par contre, seul critère, c'était, comme je te dis, qu'il en veuille d'autres, quoi. Ok. Donc, du coup, tu rencontres quelqu'un en octobre, tu dis? Ouais, en octobre. Alors que vous vous êtes séparés? En juillet. Ok. Donc, assez rapidement, tu vois, quand même. Ouais. Sur un site de rencontre? Ouais, sur un site. Parce que ça, par contre, c'est pareil, tu vois, je trouvais que... Mais je trouve encore, hein. J'ai les enfants à 90% du temps. Comment tu veux? Et en plus, tu vois, je travaillerai en entreprise, j'aurai des collègues de travail, etc. Forcément, tu peux plus facilement faire des rencontres. Mais moi, je travaille de la maison. Donc, c'est pas en faisant mes collabs placement de produits que je vais rencontrer quelqu'un, tu vois. Donc, site de rencontre, et puis je trouvais ça plus simple. Au moins, je me disais, bon, écoute, c'est le soir, quand les enfants font dodo, tu t'octroies ton petit moment où tu vas aller échanger avec un tel ou un tel, et puis voilà, tu vois ce que l'avenir, voilà. Et j'ai rencontré quelqu'un en octobre, ça a été le coup de foudre vraiment immédiatement. Je me suis projetée dans ma tête très vite avec lui. On a été très vite fusionnels, donc je l'ai présenté aux enfants en tant qu'ami au début. Ouais. Il avait des enfants ou pas, du coup, lui? Il avait une fille, mais qui vivait à Paris. Ok. Donc il avait le côté, tu vois, papa. Il en voulait d'autres. Donc, tu vois, il cochait toutes les cases, quoi. Mais il était plutôt dispo parce que sa fille, en plus, était à Paris. C'est donc... ça, ouais. c'est ça. Donc, très dispo. Célibataire depuis la mère de sa fille en plus, donc je me disais c'est pas non plus quelqu'un qui va faire n'importe quoi, tu vois. Et je pense coup de foudre mutuel. Enfin sur l'instant je le crois en tout cas. Coup de foudre mutuel, on se met vite ensemble. Il décide d'aménager même chez moi au mois d'avril. Ok. Donc au mois d'avril il s'installe à la maison. Les enfants clairement c'est leur deuxième papa. Hein. Attends, du coup, si on refait un petit retour en arrière, tu les lui présentes d'abord en tant qu'ami et après, assez vite, en tant qu'amoureux.
Alors en fait, d'abord en tant qu'amie, j'invite des amis à moi. Au début, ça se fait comme ça, parce que les enfants avaient l'habitude que le week-end, il y ait des copines qui viennent ou des copains, tout ça. Et je l'invite à l'occasion d'un barbecue, de soirée pizza, etc. au début, avec plein d'autres amis. Histoire de tester un peu le truc. Voilà. Donc les enfants, en plus Lina qui avait 1 an, tu vois, 1 an, bon, ça capte pas encore trop ces choses-là. Mais Lucas, un peu plus âgé, 3 ans, je me disais, il peut voir, mais bon, là pour le coup, il le voit vraiment comme un ami à moi. Et il l'adore. Donc en fait, directement, les enfants, ils ont un lien avec lui très particulier, où Lucas, Lina, tu sais, avait très peu de mots à l'époque, et elle l'appelle papa. Et je lui dis non, c'est pas papa. Et je me dis, bon, attends, elle a pas trop de syllabes, comment elle pourrait l'appeler? Donc je me dis, elle va l'appeler Popo. Comme ça, c'est pas papa, c'est Popo. Et direct, Lina, c'est son popo, mon popo, mon popo, mon popo. Lucas, pareil. Et je vois qu'un lien très, très beau se fait entre eux. Toi, tu dois être sur ton nuage, là, non? Ah bah moi, clairement, Tu te je me dis, projettes. mais waouh. Ouais. Enfin, je suis folle amoureuse de quelqu'un dont mes enfants sont fans, mais clairement, bingo, quoi. Et puis, c'est un jour Lucas qui nous dit, à une soirée entre amis, toujours pareil, hein, qui dit à Popo, justement, ah, mais moi, j'aimerais bien que tu sois l'amoureux de ma maman. Ah, donc tu vois, ça commence comme ça, en fait. Ça commence comme ça, où c'est presque Lucas qui se dit, bah, ma maman, il faut qu'elle ait un amoureux, parce que lui, il a une amoureuse à l'école, donc... tu vois, et ça s'est fait un peu comme ça. Et puis un jour, j'ai dit à Lucas, bah tu sais quoi, tu as raison, Popo, c'est un peu mon amoureux. Et en fait, on est parti là-dessus. Et puis c'est même un jour, donc en avril, quand on commençait à se poser la question qu'il aménage avec nous, on en parle avec les enfants, du coup, en disant, mais toi, tu aimerais bien que Popo mette ses valises à la maison. Et là, Lucas lui saute dans les bras, oui, s'il te plaît. Enfin, donc tout s'est fait tellement d'une façon magnifique que waouh, conte de fées pour moi. Et je me disais, bah tiens, après tout ce que t'as vécu, tu vois. Finalement, toi aussi, t'as le droit à ta part de bonheur, en fait, quoi, quelque part. Et en fait, tout déraille au moment où je souhaite déménager. Avec lui aussi, tout déraille à ce moment-là. T'es encore à ce moment-là dans la maison de ton ex-mari. Et ouais. Et en fait, moi, quand je lui dis, écoute, ça serait bien qu'on prenne un truc à nous, parce que bah, lui connaissait mon envie d'enfant, il en avait envie aussi, donc je me dis, bon, bah, là, à un moment donné, tu vois, lui, il avait 37 ans, moi 34, c'est le moment, quoi. C'est maintenant ou jamais, presque, tu vois, on veut tous les deux un enfant, on est fou amoureux l'un de l'autre, bah, prenons un truc tous les deux, ce sera le début du après, quoi. Et il me dit, non, c'est ton projet à toi, je vais rentrer chez moi parce qu'en fait, faut que tu le vives seul, je veux pas en être la cause. Et là, je me dis, waouh, attends, là, il y a un truc qui bug. Bon, écoute, moi, je continue dans mon idée pour mes enfants et pour mon bien-être, parce que tu vois, t'apprends quand même de tes erreurs et t'apprends à ne plus t'oublier pour un homme. Donc, je me dis, bon, bah, ok, il veut pas, forçons pas le truc, donc, pars quand même. Là, il est présent pour moi, il est adorable avec moi, etc., mais on n'est plus ensemble. Parce que moi, par contre, à partir du moment où tu marques un cran d'arrêt à notre histoire, alors que j'engageais mes enfants quand même dans cette histoire, bah c'est pas possible en fait. Moi, je veux pas faire subir à mes enfants mes échecs sentimentaux, tu vois. Donc déjà, je leur fais subir mon échec familial, mais je vais pas en plus leur faire subir le fait qu'un homme n'assume pas et porte pas, voilà. Donc non, en fait. Donc je lui dis, ben, on reste amis, parce que par contre, c'est vrai qu'on était très fusionnels et que, tu sais, c'était mon miroir, c'était moi version masculin. Mais t'es hyper forte quand même, je trouve, tu vois, quand tu le racontes comme ça, c'est-à-dire que tu te dis, non, attends, pour mes enfants, moi, le gars, il est pas sûr de lui, ok, on stoppe tout, enfin, tu vois, je te trouve vachement forte, quoi. Ouais, mais quand tu vas écouter la suite, tu vas te dire, waouh. Et non, mais après, bon, encore une fois, je pense que tu sais, je mange, je respire et je vis pour mes enfants, j'ai l'impression, et du coup, c'est eux avant tout. Donc, en fait, même si moi, par moments, ça me faisait mal de me dire, j'avais envie de me dire, laisse-lui une chance, etc. D'ailleurs, tu verras que la suite fera que. Mais c'était mes enfants. Donc, mon déménagement, mon machin, malgré tout, il est présent pour moi en mode ami, et parce que j'ai pas envie de l'arracher à mes enfants non plus du jour au lendemain, tu vois. Donc, il est présent pour moi en mode ami, il m'aide, il me soutient. S'ensuit le jugement, tu vois, où je reçois le courrier de l'huissier, où on veut me retirer mes enfants. Donc forcément, lui dont je suis amoureuse, là, j'ai plus besoin que jamais de lui parce que je suis au fond. Donc il est là. Enfin, tu vois, il est mon pilier, il est là. Et je me dis, ouais, en fait, regarde, il est là pour toi, il te porte. Ça arrivait qu'il arrive des jours où j'étais dans le canapé en pleurs, il me portait, il m'emmenait manger dehors. Donc il est là. Donc je me dis, bon, ne lui ferme pas non plus complètement ta porte. Donc de là
se recréer une petite histoire où on se voit, il y a un peu plus, quoi, effectivement. Mais lui, il te disait quoi ? Il te disait, je suis amoureux de toi, mais j'ai pas envie qu'on vive vraiment officiellement ensemble. Lui, il était amoureux, mais c'était compliqué parce que comme les relations s'étaient dégradées avec le papa depuis juin, et alors que quand nous on s'est rencontrés, les relations allaient très bien, tu vois, c'était compliqué d'y voir clair parce que j'étais dans ce brouillard de je vais peut-être perdre mes enfants, ça ne va pas, je suis pas bien, je viens de déménager, tu ne m'as pas suivi. Enfin, donc on était dans un brouillard de plein de problématiques autour de nous, où lui, je pense, était, maintenant je te le dis avec du recul, je pense pas du tout. Mais lui, à l'instant T, je pensais qu'il était fou amoureux, mais dans un brouillard. Alors que la suite nous montrera que non. Et en fait, en octobre, donc on continue cette relation, si tu veux, je tombe enceinte de lui. Ok. Voulu ou surprise ? Voulu. Ok. Parce que je fais une allergie à mon stérilet à ce moment-là. Je lui dis attention, à partir de maintenant on va faire attention parce que faut qu'on fasse attention. Enfin, tu vois, je tombe enceinte facilement quand même. Lui il me dit non mais de toute façon si tu tombes enceinte c'est le destin. T'es la femme de ma vie, je veux un enfant de toi. Bon partant de là forcément, enfin tu vois, les mots étaient posés quand même donc forcément je tombe enceinte. Et là descente aux enfers bis. Donc en fait il commence à me dire ah mais c'est pas le moment en fait, on a fait une bêtise, mais comment ça il est là maintenant en fait. Donc à me toucher le ventre pendant des heures la nuit pour le matin se réveiller et me dire faut pas qu'on le garde, à parler au bébé la nuit pour le lendemain à l'échographie me dire on prend rendez-vous pour l'avortement. Enfin je me disais mais c'est quel type d'enfer dans lequel je suis en fait. Je viens de divorcer, de tromperie, d'être salie, de tout ça. Je me reconstruis ailleurs. Finalement, il me suit pas. On m'attaque en jugement pour me retirer mes enfants. Là, je tombe enceinte de quelqu'un qui me donne l'impression d'en vouloir un qui au final n'en veut pas. Mais là, je me dis c'est pas possible. Et en fait, le destin a bien fait les choses puisque aux dernières échographies, il y avait des décollements de tous les côtés, si tu veux. Donc en fait, le bébé s'accrochait pas bien. Je perdais beaucoup de sang tous les jours. Et le gynéco, à ce moment-là, me dit en fait, Morgane, soit là, tu le gardes, mais auquel cas, faut rester alité dès maintenant, soit on interrompt la grossesse parce que si tu continues ton mode de vie actuel, dans tous les cas, tu vas faire une fausse couche devant tes enfants, quoi. Et là, t'es face à ce bébé que tu désires plus que tout, mais d'un côté que tu désires seul, parce que du coup, tu vois, encore une fois, on s'est éloigné, et encore une fois, du coup, là, par contre, on n'était plus du tout ensemble et on avait très peu de lien avec lui. Donc, en fait, je me disais, je suis enceinte d'un 3e enfant, toute seule, où la grossesse se passe mal, où je dois rester alitée alors que j'ai 2 enfants en bas âge. Mais c'est pas possible, en fait. Enfin, si je pose tout sur une table, je me dis, alors, si je réfléchis égoïstement, oui, je le garde parce que ce bébé, je le veux. Mais si je réfléchis une fois de plus pour mes enfants, je peux pas imposer à mes enfants d'être alitée pendant 9 mois toute seule. Enfin, et puis quoi après, en fait, il va y avoir un bébé. Je me suis dit, mais attends, tu vas être maman solo de 3 enfants, de 2 pères différents, mais la vie elle est pas déjà assez compliquée comme ça en fait pour que tu. Enfin voilà, donc le gynéco m'a un peu. Je m'entends très très bien avec lui. Et même lui, clairement, il m'a fait comprendre, te tire pas une balle dans le pied, Morgane, tu vois bien, la grossesse. Et puis en plus, même lui, il m'a dit, c'est un peu le destin, la grossesse, elle se passe pas bien du tout, quoi. La grossesse se passe pas bien. Un coup, c'était un œuf clair, un coup, c'était extra-utérin, un coup, on voyait pas l'embryon, un coup, il y avait pas de cœur. Enfin, tu sais, à chaque échographie, il y avait une surprise. C'est peut-être un peu un signe aussi, C'est ça, un signe de bon, c'est pas le moment pour toi, c'est pas le moment pour ce bébé, donc on a pris rendez-vous. Quand tu dis on, du coup, avec lui ? Non. Moi et le gynéco. J'avoue, j'inclus. J'inclus le gynéco là-dedans. Non, moi et le gynéco, j'ai vécu ça toute seule. D'ailleurs, c'est mon papa qui m'a amené le jour de l'intervention. Ok. Et qui m'a raccompagnée ici. Je t'avoue, j'étais défaite parce que une fois de plus, cet enfant, pour moi, il était désiré, quoi. Donc psychologiquement, ça a été compliqué, mais encore une fois, je savais au fond de moi que pour mes enfants actuels, je faisais le bon choix parce que cet enfant, il n'était pas pleinement désiré en fait, en tout cas pas des 2 côtés. Et puis comme je te dis, médicalement, c'était une grossesse beaucoup trop complexe en fait. Et lui, tu le tiens au courant ou... Oui, lui, je le tiens au courant. Il se ramène le lendemain de l'intervention avec des fleurs qu'il recevra dans la tête. Et puis, lui, par contre, à partir de là, l'homme que j'avais rencontré, donc en fait, il a fait des pieds et des mains.
mais en fait cet enfant je le voulais, en fait t'es la femme de ma vie, en fait je t'attendrai le temps qu'il faudra, en fait je vais aller chez tes parents donner mon dossier pour qu'on achète une maison ensemble. Donc il se rendra pour la petite histoire chez mes parents avec un dossier pour acheter une maison avec moi en leur disant que il m'attendrait toute ma vie s'il le fallait. Mais quel rapport en plus avec tes parents et tout, Bah tu sais, c'est pour montrer parce qu'ils savaient que j'étais très très fusionnelle avec eux. Donc je pense que c'était pour me montrer, regarde ce que je fais pour toi. Enfin je suis vraiment tu sais à Noël, il a couvert les enfants de cadeaux. En fait, il savait tirer les ficelles qu'il fallait. Donc mes enfants, mes parents. Tu vois ? C'est clair. Et du coup, bah, à Noël, donc il couvre les enfants de cadeaux. Et je ne sais pas pourquoi, moi, le 26, donc moi, tu sais, j'étais toujours... je me disais toujours, mais ouais, mais cet homme-là, malgré tout ce qu'il te fait subir, tu l'aimes, donc c'est dur, quoi. Mais tu fais plus partie de ma vie. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Moi, j'étais toujours fermée. Et le 26, je décide d'aller sur son Instagram, de prendre la première fille qui passe, de lui envoyer un message et de lui dire « Mais pourquoi tu suis mon mec ?» alors qu'on n'était plus ensemble. Hein. Et elle me dit « T'as qu'à lui demander. » Ah. Et là, j'apprendrai qu'en fait, ça fait 7 ans que cette fille-là, c'est son plan. Et que ça fait 7 ans qu'il entretient une relation avec cette fille-là. Mais non. Et que, en fait, c'est pas la seule. En fait, il avait beaucoup, beaucoup d'histoires. C'était un homme à femme, en fait. Et je pense que les fois où son engagement était plus compliqué, c'est parce que tout simplement il y avait d'autres engagements tenus de part et d'autre. Donc en fait, c'était compliqué pour lui de satisfaire tout le monde, tu vois. Même si j'étais l'officielle, parce que elle, pour le coup, cette fille-là avait connaissance de mon existence, tu vois. Ok. J'étais l'officielle, et puis il y avait toutes les officieuses en fait. Oh là là. Donc à partir de là, il a essayé de revenir une fois à la maison en me disant « Je voulais te voir une dernière fois ». J'ai dit « C'est fait, tu peux rentrer chez toi ». Et je pense que là, il a compris. Et depuis, tu vois, ça c'était en décembre. Depuis, je n'ai plus aucune nouvelle. Ok. Et j'en veux plus aucune. C'est-à-dire que il a été rayé. Mais par contre, tu vois, moi, ça fait depuis... donc, on s'est réellement séparés en octobre. Donc, ça fait maintenant 7 mois, on va dire que je suis célibataire. Et ça fait 7 mois que... je suis passée par toutes les étapes. Tu sais, comme je te dis au début, de vouloir retrouver à tout prix, nanana. Même là, après la séparation avec lui... de me remettre sur un site de rencontre, de me dire mais t'inquiète pas, tu vas rebondir et tout. Et là aujourd'hui, pour la première fois de toute ma vie, je suis en paix seule. Donc en fait, je me suis retirée, tu vois, de toutes les applis de rencontre. Je cherche plus, j'aspire plus. C'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un, pourquoi pas. Par contre, je cherche plus du tout, mais plus du tout. J'ai plus l'envie, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la patience à donner à quelqu'un et même, tu vois, mon rêve d'avoir d'autres enfants, il est encore là, hein, il n'est pas effacé. Mais même ça, j'arrive à me dire, peut-être que oui, peut-être que non, en fait. Et là, tu vois, je pars ce soir toute seule en voyage, mais toute seule. Toute seule, sans copine ou... Toute seule. Je pars toute seule ce soir pendant une semaine. Et même ça, je me dis, mais cette liberté-là, elle a pas de prix, en fait. Donc arrête de courir après l'amour, arrête de courir après un homme, parce que quelque part, qu'est-ce que ça t'a amené? Alors, les 2 plus belles merveilles du monde, mes enfants aujourd'hui, mais après, tu vois, après, pourquoi j'ai eu besoin de me remettre en couple, de ressentir dans les yeux de quelqu'un que j'étais belle, que j'étais ci, et en fait, ça, c'est à moi de me l'apporter en trouvant intérieurement tout ce dont j'ai besoin, tu vois, mais bien sûr. Mais un homme, il peut pas m'apporter tout ça, en fait. Donc pour la première fois de ma vie, parce que je pense que même à l'époque où j'ai rencontré mon mari, j'étais dans cette recherche de reconnaissance, de revalorisation, de tout ça. Pour la première fois de ma vie, je cherche plus ça.
Je suis trop bien avec moi-même, je suis en paix avec moi-même, je me retrouve. Tu vois, quand j'ai pas les enfants avant, c'était la course au sport, aux sorties, au ménage, au machin, au truc. Là, des fois, j'ai pas les enfants, je passe 2 jours dans le canapé à me reposer. Et c'est ok, tu vois. Et ça, c'est très récent. Donc, même mes copines m'ont dit, purée, c'est la première fois, Morgane, qu'on te voit pas en mode absolument trouver quelqu'un pour refonder ton truc. Mais du coup, par contre, là où, tu vois, je trouve ça à double tranchant, c'est que il y a le côté positif où, waouh, enfin, je suis là où je dois être et j'apprends à m'aimer pleinement seule. Donc, quelque part, la personne qui viendra, ce sera forcément la bonne parce que il y a aucune recherche, aucune attente. Mais d'un autre côté, je suis tellement bien seule que maintenant, tu vois, quiconque qui se présente, je me dis, mais pourquoi? Puis je vois de suite beaucoup plus les failles aussi, alors avant, j'avais moins les signaux d'alerte. Maintenant, je vais rencontrer quelqu'un, mais je peux te dire en 2 phrases, ouais, bah non, toi, je vais pas perdre mon temps avec toi. Enfin, Et pourtant, je pense que je me ferme, tu vois. C'est ça qui est dommage, c'est que je me ferme, par contre, peut-être potentiellement des jolies histoires maintenant, aujourd'hui, parce que j'en deviens presque trop dure, quoi. Mais tu dirais que c'est quoi le cheminement pour que tu arrives à ça? Ça a été un déclic ou tu t'es fait aider aussi? Tu vois, t'es suivi? Parce que je me dis que ce que tu dis là, c'est tellement important. Parce qu'il y a plein de femmes dans cette situation-là, après un divorce ou quoi, qui sont dans la recherche à tout prix. Parce que comme tu disais, la société et tout, t'as l'impression qu'il faut être en couple, qu'il faut être en famille pour être heureux, en fait. On entend très peu le discours que tu peux être tellement heureux seul et bien plus heureux. Et d'ailleurs, il y a plein de femmes en couple qui sont bien plus seules finalement que quand t'es seule, tu vois. Donc, c'est hyper important ce que tu dis, mais tu dirais que t'es arrivé comment à ce truc d'être hyper apaisée en étant seule? Eh ben, écoute, ça par contre, tu vois, aucune idée. Je pense que le sport m'a beaucoup aidée parce que de base, j'étais quelqu'un de très sportive, mais après, là, ça fait 7 mois que je suis à la salle de sport tous les jours. Il y a pas une journée où j'y vais pas et mine de rien, dans le sport, tu puises l'énergie des fois, tu vois, tu vas chercher dans le peu d'énergie que t'as, tu vas pousser tes limites, etc., etc. Donc déjà, le sport m'a aidée parce que je me suis recentrée sur moi, je me suis dit, bon, maintenant, c'est tes objectifs, tes projets, tes ambitions, tout ça. Mais par contre, non, j'ai jamais eu besoin ni l'envie de faire appel à un thérapeute ou autre. Même si, tu vois, la porte est pas fermée, peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais je l'ai jamais fait parce que peut-être qu'aussi, tu vois, ce que j'ai vécu, mine de rien, a à chaque fois été tellement violent. Parce qu'encore une fois, tu vois, là, la dernière histoire en date, c'est pas une histoire qui s'est terminée en mode, on a plus de sentiments, le truc s'éteint et chacun refait sa vie. C'est je perds mon bébé à cause de toi. À chaque fois, ça a été très violent. Donc, je pense tellement violent que du coup, tu prends ta claque, tu te relèves et là, tu te dis, bon, attends, là, tu viens de encore une fois te remettre dans une histoire qui t'a mis au sol, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que de base tu cherches en fait, Morgane, de base tu cherches absolument A. Donc à force de chercher A et à force d'avoir des attentes et à force de pousser le truc, en fait tu forces ce qui doit pas être forcé, ce qui doit être naturel. Donc arrête de forcer. Si ça doit venir à toi, ça viendra. Si ça vient pas, tu vois. Mais je sais pas. Par contre, je t'avouerai que même mes copines, elles me disent enfin, j'ai des copines qui disent waouh, t'es forte, mais tu trouves cette force où? Et je sais pas. Je pense les enfants t'aident beaucoup aussi, mine de rien, parce que tu sais, quand tu vois ces 2 petits bouts qui ont rien demandé, en fait, je pense que peut-être la séparation et mon point de vue n'aurait pas autant évolué si j'avais pas des enfants au milieu, quoi. Oui, parce que eux, par exemple, comment ils l'ont vécu, cette rupture avec Popo? Tu disais, ils l'appréciaient beaucoup, quoi. Ouais. Alors, ma fille, toujours pareil, elle l'a vécu, elle avait 2 ans, donc du coup, la séparation avec lui. Et elle a pas trop réalisé. Elle l'a même pas trop réclamé, tu vois, c'était étonnant. Mais à l'époque, Lucas était suivi par un psy. Donc en fait, j'en avais parlé au psy parce que je voulais vraiment pas que ça l'impacte. Et la psy m'avait dit, non mais pas de souci, Morgane, de toute façon, ce n'est pas son père. Donc en fait, ça va être une séparation. Par contre, ça n'a rien à voir de ta séparation que t'as vécue avec le papa, quoi. Donc faut que tu lui parles, faut que tu lui dises les choses. Donc un matin, je lui ai dit, écoute, Lucas, Popo, enfin tu vois, je suis pas rentrée dans les détails, hein, mais je lui ai dit, Popo, il a une autre amoureuse que maman. Donc on le verra plus. Et je lui ai dit, si tu veux l'appeler, tu peux l'appeler. Par contre, moi, je souhaite plus le voir. Et là, j'ai cru qu'il allait pleurer. Tu sais, il a mis un temps d'arrêt. Et en fait, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré hyper fort. Mais ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Il m'a serré hyper fort et il m'a dit, mais tu sais, maman, moi, je serai ton amoureux pour toute la vie. Donc, en fait, il a compris que une nouvelle fois, maman, elle essuyait un échec sentimental, tu vois.
comme si purée après papa popo, bah écoute, moi je serai là, t'inquiète pas, tu vois. Donc je lui ai dit enfin pas de souci quoi, mais non, écoute, il en parle plus. La dernière fois, Lina, tu sais, Lina, elle a un petit rituel le soir. Elle dit maman au dodo, papa au dodo, nounou au dodo. Avant de s'endormir, elle cite tous les gens qu'elle aime bien qui vont au dodo. Et là, elle cite Popo. Elle dit Popo au dodo. Et là, Lucas, il s'énerve et lui dit non, P-O-P-O, on le prononce pas ici. Ah ouais, ok. Ouais, non, mais carrément. Et j'ai dit ah bon, Lucas, mais pourquoi? Non, il t'a fait beaucoup trop de mal. Non, on n'en parle plus de ce monsieur. Waouh. Et en fait, Lucas, il comprend tout. Et pourtant, je t'assure que pour le coup, je n'en ai pas. Enfin, ils m'ont jamais vu pleurer pour un homme, que ce soit leur père ou. Non, mais c'est des éponges, je pense. En plus, comme t'as l'air d'avoir une relation hyper fusionnelle avec eux et tout, bien sûr, ils se sentent, quoi, tu vois. Mais bon, tu vois, lui, il a compris, mais par contre, tu vois, encore l'autre jour, je lui disais, mais tu sais, peut-être qu'un jour, maman, elle trouvera un amoureux. Et il est OK avec ça, tu vois. Donc, Lucas, il est OK avec le fait que papa peut retrouver une amoureuse et que c'est OK pour maman et que maman peut retrouver un amoureux, tu vois. Et Lucas, il est bien avec ça. Par contre, je pense que, bah, tu vois, il va avoir 6 ans. On a une relation qui est très fusionnelle. J'avais pris 3 ans de congé parental pour lui. Ça reste le fils à maman, tu vois. Donc je pense que au plus il va grandir, au plus pour un homme, ça sera compliqué aussi de trouver sa place parce que il n'y a pas le syndrome d'Oedipe, tout ça non. Par contre, il a ce côté très protecteur avec moi, Lucas. Donc, il va toujours se dire attends, ma mère, elle a déjà souffert avec mon papa et avec celui d'après. Toi, t'es qui, quoi? Ouais, c'est ça. Il sera peut-être un peu méfiant, quoi. Voilà, il sera beaucoup plus méfiant. Mais par contre, Lina, elle, tu sais, c'est la bonne patte, elle. Hein, du moment que tu joues avec elle. Ouais, mais elle est plus petite aussi. Ouais. Voilà. Mais bon, par contre, moi, je tire aussi mes leçons de tout ça et je t'avoue que, je te dis, ça fait 7 mois que je suis célibataire. Là, si demain je devais tomber amoureuse de quelqu'un, il rentrerait pas dans la vie de mes enfants comme ça, quoi. Ouais. Mais dans ces 7 mois, t'as fait des rencontres qui t'ont confirmé qu'en fait t'avais plus envie du tout ou t'en as pas? Alors j'en ai fait plein. Oui, au départ t'étais encore dans ce truc, donc là t'en as fait. Ok. Au départ, j'étais dans j'avais un date ou deux dès que les enfants étaient pas là. Je rencontrais, je sortais. Au départ, j'étais beaucoup là-dedans à refaire des rencontres. J'ai même fait des restaurants avec des hommes, tu vois, qui m'ont amené au restaurant, après au cinéma, au machin. Mais j'arrivais pas à... Dès que c'était un peu plus engageant et que la personne commençait à me dire on se revoit quand, flemme, quoi. Ouais, t'avais pas envie. Je me disais mais vraiment on doit se revoir. Donc presque j'avais l'attitude d'un homme, tu sais, en mode tu sais, on s'est vu une fois, on a bu un verre, oui, c'était voilà, pourquoi te revoir en fait. Et au bout d'un moment je me suis dit mais attends, mais parce que le pire c'est que j'ai rencontré des gens très très bien dans cette période. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, arrête, tu vois, arrête, parce que là, toi, tu te fais perdre du temps à toi-même, mais tu leur fais perdre du temps aussi, parce que t'as pas envie, donc ne force pas ce qui doit pas être fait, quoi. Et c'est là, mais je pense que tu vois, c'est peut-être ça qui m'a mené à après me dire, allez, tu supprimes tes applis de rencontre, t'arrêtes d'essayer de parler à un tel ou un tel, et tu te concentres sur toi et ton bien-être, parce que après quelques dates ou à la fin des dates, je faisais des vocaux à ma meilleure amie et je lui disais purée, ça y est, je suis partie du resto, oh là là, mais quelle liberté, je revis. et elle me disait mais pourquoi tu fais ça alors? Arrête. Pourquoi tu t'infliges ça, quoi? Mais ouais, elle me disait mais on était morts de, tu sais que c'était on prenait des fous rires par vocaux interposés parce que elle me disait mais pourquoi tu fais ça? Arrête en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais oui, pourquoi je fais ça en fait? Parce que toujours pareil, la société t'impose. Alors toi tu veux rentrer dans le truc, tu te dis mais oui, mais faut que je trouve quelqu'un, je peux pas être célibataire. Comme partir en voyage, là je pars seule. Mais c'est choquant pour les gens. Tu sais, là tous mes abonnés me disent mais comment ça? Mais pourquoi tu... Ouais, mais vas-y, enfin du coup explique plus. Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Parce que c'est vrai que ça c'est un truc quand on se retrouve célib, tu vois. Moi je me souviens aussi, le premier ciné, même seul et tout, au début c'est compliqué parce que t'as l'impression en effet personne le fait et en fait c'est génial. Mais c'est génial. Tu vois, mais comment toi t'en arrives carrément à faire un voyage seul? Tu t'es prévu quoi et t'appréhendes un peu ou pas du tout? Alors du coup, moi c'est parti de base avec ma meilleure amie, on devait partir à Marrakech pour les vacances d'avril là. Parce que les enfants partent demain en Guadeloupe. Les enfants partent en Guadeloupe demain avec leur papa pendant 10 jours. Ok. Me connaissant, je sais très bien, et je savais très bien, tu vois, ça fait une semaine que je vomis. Hein. Donc quand je dis que c'est quand même pas simple la vie de maman séparée, c'est que bon, psychologiquement, il y a des choses où ça t'impacte et t'as beau être forte, t'as beau faire ce que tu veux, ça t'impacte quand même, quoi. Parce que là, ce qui t'angoisse, c'est qu'ils soient loin, qu'ils prennent l'avion, qu'ils soient loin de toi. Ah, tout. C'est un mélange de... Alors déjà, 10 jours sans eux, j'ai jamais fait. Parce que d'habitude, c'est une semaine, mais là, t'as accepté pour qu'ils puissent faire ce voyage, c'est ça?
Et non, c'est que ça tombait mal parce qu'en fait, c'était son week-end plus sa semaine. Donc en fait, je les ai pas de vendredi à dimanche. Donc première fois sans eux pendant 10 jours et t'as ce côté, bon, faut que je parte. En fait, je me disais, Morgane, là, tu vas être malade. Faut pas que tu restes dans cette maison. Faut que t'aies conscience que là, toi, tu vas te rendre la vie impossible. Donc faut que tu t'en ailles, quoi. Et la semaine va passer plus vite. Donc je dis à ma meilleure amie, on s'organise un voyage. On part toutes les deux quelque part. Et là, moi, je commence à regarder. Donc je trouve un hôtel, je trouve tout. Au moment de prendre les billets d'avion, je lui dis, mais t'as bien ton passeport, au fait. Mon quoi, elle me dit. Et là, je dis non. Donc je me dis non, c'est pas possible. Donc ça, tu vois, c'était en janvier. Donc non, février. Donc je lui dis bon bah essaye de voir si tu peux le faire et tout, mais elle me dit non, franchement, ça va être trop court, enfin c'est impossible. Effectivement, bah, la préf nous dit que c'est impossible. Et en fait, je me suis dit mais Morgane, qu'est-ce que tu fais? Parce que bah là, t'as la possibilité de tout annuler. Mais en fait, est-ce que vraiment t'as envie de tout annuler ou est-ce que tu le tentes pas en solo en fait? Enfin, c'est peut-être un signe encore une fois, tu vois, peut-être que ça devait être fait comme ça en fait. Et du coup, bah là, je me dis, allez, feu, tu prends ton billet d'avion, tu réfléchis pas. Et un soir, vraiment un soir comme ça, il y a 3 semaines, je me dis, allez, boum, tu prends ton billet. Et j'ai pris mon billet. Là, tu vois, alors j'essaye quand même malgré tout. Je me dis, tu pars solo, mais tu es maman de 2 enfants, donc tu peux pas non plus être en mode freestyle, tu vois. Faut pas qu'il t'arrive un truc sur place et tout, quoi. Donc là, j'ai prévu déjà mon chauffeur un taxi, tu vois, qui m'attend à l'aéroport ce soir. Parce que je suis une femme seule, donc j'arrive à 20h à Marrakech, tu vois, faut faire gaffe quand même. Donc il vient me chercher à 20h, j'ai trouvé l'hôtel qui m'accueille du coup pendant 3 nuits là. Et demain, par exemple, je pars faire une excursion qui dure toute la journée dans les montagnes. Donc c'est une randonnée qui va durer toute la journée, où on va voir des cascades, etc. Après demain, je pars dans le désert. Ouais, tu t'es pas mal rempli la semaine, ouais. En fait, la semaine est remplie d'excursions tous les jours où je suis toute seule, mais je vais quand même kiffer mon moment parce que je vais faire que des trucs que j'aime. Mais tu vois, c'est là où, quand je réserve mes excursions, je me dis, mais en fait, t'as fait le bon choix parce que t'es pas à te dire, attends, est-ce que ça va plaire à la personne avec qui t'es? Est-ce que, toi, ça te dit de faire ça? Toi, ça te dit, non. En fait, je fais ce que je veux. Mais c'est clair, tellement fluide du Donc, coup. Tu vois, purée. Ouais. Tu vois, même là, pour demain, les excursions dont je te parle dans la montagne, je n'ai même pas encore validé. J'ai tout mis sur mon appli, j'ai tout mis ce que je voulais faire. Mais je me suis dit, non mais Morgane, laisse-toi le temps d'arriver là-bas. À tout moment, ton riad, il est hyper sympa et demain, tu auras juste envie d'être au bord de la piscine, en fait. Ouais, du coup, tu t'écoutes que toi, quoi. C'est génial. C'est ça. Et le bonheur, tu vois. Donc là, quand on me dit sur Insta, mais t'as pas peur, mais machin, mais bah non. Enfin, la seule chose dont j'ai peur, je dois avouer, c'est que je suis phobique de l'avion. Donc il y a que ça. Prendre l'avion toute seule, je déteste. Mais bon, je me dis bon allez, c'est un mauvais moment à passer, mais à côté de ça, sur place, tu vois, purée, la liberté de t'écouter et d'être centré sur toi, d'écouter tes besoins, tes envies. On en revient à ce que je te disais, tout ce que j'ai pas fait pendant 12 ans, quoi. De toujours me faire passer après les hommes, après tout le monde. Non, là c'est un moment pour toi, Morgane. Donc en fait, si toi tu as envie de rester au lit toute la journée, c'est ok. Si t'as envie d'aller balader, c'est ok. Tu fais ce que tu veux, voilà. Et il y a personne qui va te dire non, moi je préfère ça ou je préfère ça. Et je trouve que ça va aussi avec tout le reste de j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un et c'est ok. Tu vois, je suis, mais ma meilleure amie me le dit, t'es très dans les extrêmes. Tu vois, là je suis rentrée dans ma période, je suis centrée sur moi, mais du coup je vais au bout des choses en fait. Donc y compris dans ce voyage où là je vais être centrée que sur moi et que sur mes envies en fait. Mais c'est important et je dis pas que tout le monde doit passer par cette phase-là, mais quelque part, moi, je trouve, avec du recul, qu'aujourd'hui, même si, comme je te dis, je suis beaucoup plus fermée à l'amour parce que, quelque part, je suis beaucoup plus dans mon bien-être personnel, mais par contre, je sais que le jour où je serai ouverte ce sera pas du tout de la même manière. Et de fait, je pense que ce sera de la bonne manière cette fois-là, tu vois, parce que toujours pareil, pas d'attente, forcément que tout ce qui arrive, tu l'accueilles comme tu dois l'accueillir réellement en fait. Ouais, c'est clair. Et puis en même temps, une estime de toi certainement plus haute que celle que t'avais, puisque tu te seras démerdée toute seule, tu te seras apporté du plaisir toute seule, du bien-être toute seule. Et en fait, si tu rencontres quelqu'un, ce sera juste quelqu'un qui devra t'en apporter aussi, être une cerise sur le gâteau, mais tu dépendras pas de lui pour être heureuse, quoi. Donc en fait, ça change tout. Exactement. Et même là, tu sais, je pars toute seule avec les enfants en Corse là dans 1 mois. Pareil, de me dire, tu vois, ce que tu peux faire pour tes enfants toute seule. T'as pas besoin d'être en couple pour organiser des voyages en famille. Là, tu vas faire ton voyage en famille avec eux, mais t'as besoin de personne en fait. Ouais, ça te donne une force de fou. C'est ça. Et
Et ouais, avec le recul, c'est ce que tu dis, de te dire, waouh, tu vois, je sais que moi, cet été, je pourrais dire, bah tiens, je suis partie à Marrakech toute seule pendant une semaine. Je suis partie avec mes enfants en Corse toute seule une semaine. Alors donc, un homme, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va t'apporter de plus, dis-moi? Après, oui, forcément, on va pas se mentir, l'amour, l'affection, la tendresse et pourquoi pas la reconstruction plus tard familiale. Mais c'est toujours pareil, c'est du plus. Et ça doit pas être ton objectif, ça doit être du plus à ta vie actuelle, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu te projettes et que tu t'imagines, je sais pas, dans 10 ans, tu peux tout à fait t'imaginer toute seule, ou tu te dis quand même que c'est un temps momentané là que tu t'accordes, mais que tu te vois bien quand même dans un truc avec quelqu'un. Là, les deux réponses me conviendraient. Je t'avoue qu'il y a des moments, tu sais, où le soir, tes discussions, c'est qu'avec des enfants de 5 ans et demi et 3 ans, il y a des moments où t'as envie quand même là, par exemple, cette semaine, j'ai eu la gastro pendant 3 jours. Il y a eu des moments où je me suis dit, purée, c'est vrai que quand même, avoir un pilier là qui t'aiderait, qui peut te soigner, te choyer, tout ça, ça manque. Mais je sais pas, je suis partagée, tu vois. Je suis partagée entre bien sûr que j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans ma vie et que dans 10 ans, je me vois avec cette personne et qu'on ait parcouru un bout de chemin ensemble. Mais d'un côté, si je suis toute seule dans 10 ans et que je suis toujours dans cette même vibration où je suis heureuse, pourquoi pas, tu vois. Là aussi, j'ai changé là-dessus. Tu m'aurais posé la question il y a un an, je t'aurais dit, ah non, dans 10 ans, je suis mariée avec 2 autres enfants. mais aujourd'hui, non. Mais c'est génial, je trouve, que tu racontes cette évolution, c'est trop bien. Ouais, par contre, ouais, ça a mis du temps et puis ça s'est fait avec des blessures au milieu, mais par contre, tu vois, presque, je suis contente d'avoir rencontré ce garçon-là qui n'était pas celui que je pensais, mais je suis contente et presque, tu vois, par moments, j'ai envie de le remercier parce que je me dis, mais en fait, il aurait pas été là et j'aurais pas éprouvé cette souffrance que j'ai eue avec lui, j'en serais pas au point final de celle que je suis aujourd'hui, tu vois. Donc tout est fait pour moi, pour quelque chose et tout arrive pour un but et lui, en tout cas, quelque part, il était pas prêt, quelque part, il était pas fidèle, etc. Il était pas celui qu'il a voulu me montrer, mais par contre, merci, en fait. Merci d'avoir fait tout ça, parce que sinon, aujourd'hui, je serais peut-être encore dans cette recherche de famille, de l'homme idéal, de ci, de mi, et je me replanterais encore, tu vois. Et dans 10 ans, je me serais peut-être réveillée à nouveau en me disant, mais purée, en fait, c'était pas le bon non plus, quoi. Donc, voilà. Eh ben écoute Morgane, ouais, sacrée histoire, je suis trop contente de tous les messages là que tu as pu diffuser. Est-ce que tu vois quelque chose que tu as envie d'ajouter? Écoute, surtout de trouver la force à toutes ces femmes qui se séparent, mais même les hommes, parce que des fois, je t'avoue que les douleurs sont partagées aussi, mais que toutes ces personnes séparées trouvent la force en eux, à travers leurs enfants, à travers leurs passions, à travers leurs amis, leur famille, pour se reconstruire et renaître un peu de leurs cendres et qu'ils soient heureux malgré tout et qu'une famille c'est pas simplement un papa et une maman, c'est aussi une personne heureuse avec des enfants, tu vois. Ouais, tout à fait, je suis complètement d'accord. Voilà. Trop chouette, merci beaucoup Morgane. De rien. À plus, bye bye. À plus, bonne journée. Voilà, c'est la fin de cet épisode génial. J'espère que l'histoire de Morgane vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laissez-lui un avis sur Apple Podcast. Ça prend 3 minutes et ça aide énormément le podcast. Si vous avez envie de raconter votre histoire sur le podcast, laissez-moi un petit audio sur le compte Instagram @the.cool.stepfamily. À lundi prochain pour un super épisode et d'ici là, let's go les Cool Step Families.